Parfois, il y a des personnes incroyables en séance qui vont me dire « Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter d'être quitté? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter d'être trompé? Qu'est-ce que j'ai raté quelque part pour que mon entreprise ne fonctionne pas ou pour que mes relations ne soient pas celles que j'aimerais ?» Et je voulais apporter une réponse en 2 étapes. L'une est assez rationnelle, l'autre est très perchée. La première réponse que je voudrais apporter avec mon humble expérience personnelle et professionnelle, c'est que souvent, on s'imagine qu'il y a une question de mérite derrière ce que l'on fait. Parce qu'on a beaucoup attaché l'expérience que l'on vit au faire, F-A-I-R-E. Alors qu'en réalité, on met le curseur au mauvais endroit. Ce que l'on vit, il n'y a pas une question de mérite, mais dans les deux sens. Si vous êtes en train de vivre une réussite extraordinaire et une histoire d'amour fou, vous ne la méritez pas plus que votre voisin dans ce que vous avez fait. Simplement, c'est lié à votre être. Donc ça, c'est la première chose, à mon sens, à intégrer. Il n'y a aucun mérite à réussir une entreprise, comme il n'y a aucun mérite à la couler, il n'y a aucun mérite à recevoir l'amour, comme il n'y a aucun mérite à être quitté. Tout part de l'être, en fait. C'est qui je suis qui vit ça. Et alors vous allez me dire, dans ce cas, c'est dégueulasse, Sarah, c'est-à-dire qu'il y a des êtres qui sont moins bien que d'autres et qui attirent des expériences qui sont plus dégueulasses. Et là, on en vient à ma réponse perchée, qui, à mon sens, est liée au concept de bien et de mal qui est hyper occidentalisé et hyper, surtout, mentalisé. Parce qu'en réalité, qui a dit que vivre un amour fou pendant 50 ans, toute sa vie avec la même personne, c'était mieux qu'avoir 50 expériences d'amour différentes dans sa vie et d'avoir plusieurs enfants avec des gens différents? En fait, c'est juste les humains et leur mental qui a fait des grilles de bien et de mal et qui a hiérarchisé les expériences. Dans la réalité énergétique et spirituelle, et pardon si c'est perché, tout ça, ça n'existe pas. Ce sont des expériences. La faillite et la réussite financière sont 2 expériences différentes, mais qui ne sont pas hiérarchisées. Quand on intègre ça, on peut déjà lâcher un peu plus ce que l'on vit et arrêter de se comparer sans arrêt à ce que l'on croit qu'on devrait être ou à ce qu'on croit qu'on devrait recevoir. Ça, c'est la première étape. Ensuite, par contre, il y a des situations où on va avoir la sensation d'être en souffrance. Et là, ça signifie à mon sens que ce que l'on vit est différent de ce que l'on pourrait vivre ou de ce que l'on veut vraiment vivre par rapport à nous, pas par rapport à comparer à ce qu'il y a autour. Et là, c'est simplement que notre être est prêt à guérir, est prêt à travailler, à se réparer, à changer, simplement pour vivre une expérience différente. On est prêt. Et là, évidemment, c'est notre responsabilité de décider de se réparer ou de subir la vie. Chacun fait comme il veut.